Salut à tous, c'est Charles. On se retrouve, petite vidéo dépannage. Dépannage et mesure pour voir si votre bec de l'ESC est bien, est stable. Parce que là, justement, j'ai un abonné qui a des soucis avec avec une voiture et il a cramé deux servos quasiment coup sur coup. Après, c'était des servos au cases. Je lui ai montré comment faire et je pensais que ça serait pas mal de le faire aussi en vidéo. Donc de vous le montrer et au cas où si ça peut servir pour d'autres. Vidéo dépannage, voire débutant aussi, hein. Alors ce qu'on va faire c'est que je vais vous rapprocher, je vais enlever ma tête, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un multimètre qui puisse mesurer les tensions en continu. Un ESC. Le cerveau c'est pas obligatoire. Moi j'ai mis un récepteur. C'est mieux. Il vous faut aussi le récepteur. Théoriquement, on n'est pas obligé, mais c'est pas grave. Et bien sûr, une lipo. Donc, on commence par faire ça. Moi, ce que j'ai fait là, pour pouvoir mesurer le bec du cerveau, en fait, c'est que j'ai utilisé. Donc, Charles, si tu le montres, c'est mieux. Un câble de cerveau sur un cerveau qui était HS. J'ai coupé le câble. J'ai dénudé le fil rouge et le fil. Donc là, c'est un marron, mais vous pouvez avoir un noir. Voilà. Et ce que je fais, donc là comme j'ai utilisé le récepteur, cerveau donc en 1, l'ESC en 2 comme d'habitude, et là vous pouvez le mettre donc sur une voie auxiliaire si vous en avez. Si vous n'en avez pas, ça peut très bien remplacer comment dire, le cerveau. Vous pouvez vous mettre à la place. Il y a une autre technique, si vous n'avez pas de câble d'avance, ils sont un peu durs mais il est vieux mon multimètre, vous pouvez enlever au niveau du ventilateur. Là c'est pareil, hein. Donc là, moi je l'ai réglé sur 20 volts et en continu. Alors ce qu'on va faire, hop, sauf si ça brille, voilà. Mets un peu de côté Charles, qu'on puisse voir ce que je fais quand même. Ce que tu fais. Alors pour que ça soit plus facile, hier j'ai dénudé un peu plus long pour pouvoir filmer avec le téléphone. Hop. Voilà. Donc là c'est en contact. Donc là on voit bien, pour l'instant il y a 0. On allume. Hop. Voilà. Donc on a un bec à 6 volts. Voilà, je vais débrancher mon ventilo. Ce que vous pouvez faire aussi, donc vous débranchez le ventilo, vous regardez bien. Recule un peu. Vous avez toujours donc la pin du milieu, c'est le plus, et là c'est à gauche que on est en la masse, le négatif si vous voulez. Et donc là on voit qu'on peut aussi mesurer à cet endroit là. Si vous n'avez pas de câble de cerveau, ça va aussi super bien. Voilà. Là le câble de cerveau c'était pour la manip, pour que ça soit un peu plus facile à faire. Donc là on voit bien, on a quasiment 6 volts. Je vais vous montrer un petit truc. Plus vous allez mettre, c'est pour ça que c'est pas mal quand vous avez un bec un peu plus important, parce que regardez, là encore c'est pas super flagrant, il n'y a pas grand chose. Donc là j'ai 5,94, 5,95. Hop. Là ça va. Vous avez vu? Regardez bien la tension. Il n'y a qu'un cerveau, hein. Là ça va, on a fait un pic, voilà, 5,91, 5,80. Donc si on commence à s'amuser à mettre, je vais pas avoir de LED là dispo tout de suite sous la main. Je crois pas, du moins. Non. Ils sont pas rangés là.
Mais après, par exemple, si je remets des ventilos à chaque fois sur le bec, ben voilà, vous avez vu, ça varie. Donc plus vous allez mettre d'éclairage de choses comme ça qui sont sur le bec de l'ESC, plus vous allez perdre en tension. Donc attention à ça. Donc là, lui, il est réglé à 5,95. Je vais utiliser la carte de proc, je vais le remonter à 7,4 tout de suite. Et puis comme ça, on verra, il sera déjà prêt quand j'aurai besoin de l'utiliser. Bref, ça c'est autre chose. Voilà, c'était une toute petite vidéo. J'espère que ça pourra être utile. C'est surtout, voilà, lorsque vous avez un doute sur un ESC parce que vous avez brûlé un servot, un deuxième qui rend l'âme aussi, ça peut arriver que les becs commencent à dérailler. Donc vous pouvez contrôler comme ça. Il faut juste avoir un multimètre. Et après, si vous voyez que vous avez vraiment un souci, ne jetez pas votre ESC pour autant. Il existe des choses comme ça. Et surtout quand vous avez pas mal d'éclairage, ça c'est bien. Donc là c'est aussi sur une EC5. Je vais vous montrer. On va le faire au pire tout de suite. On va faire comme ça. On va sortir là. Je vais vous montrer. Donc je le branche. Est-ce que là j'ai une alimentation? Non, pas forcément. Alors c'est pas grave, on va le mettre en 4. Une lipo. Ça va pas la bonne prise. Voilà. Donc je vais prendre une 3S. Oh bah ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Il est pas sur le bon plan. Donc là par contre, lui est réglé en 7,4 volts. Vous pouvez donc... J'ai un problème. Donc je vais pas pouvoir vous montrer. Ils ont pas mis la bonne prise dessus. Bon bref, je l'ai acheté, il était déjà comme ça. Ne faites pas ça comme ça chez vous. Voilà. Là, c'est juste pour vous montrer. Hein. Hop. Donc voilà. Donc vous pouvez mettre un bec externe. Donc là, on voit, il est à 7,5 volts. Alors, on va faire un truc. Si j'enlève le petit switch, voilà, 6 volts. Donc vous avez ce qu'on appelle un team dongle. Et voilà. Là, je remets 7,5 volts. Donc c'est pas mal. Franchement, c'est aussi super sympa. Donc les becs externes. Si maintenant vous avez un ESC où vous avez beaucoup d'installations électriques sur votre RC, vous pouvez utiliser un bec externe. Ça vous permettra d'alimenter les LED, tout le système de LED. À part du système de direction d'avance qui pourrait être perturbé du coup par ça. Donc là voilà. Là, lui, il faut juste refaire une bonne prise, mais ça marche bien. Donc voilà, petite vidéo test bec ESC. Donc vous avez vu plusieurs solutions. Hein, soit on mesure directement là, ou si vous avez un câble de cerveau
un cerveau abîmé, vous gardez juste le câble. Moi, j'en garde toujours puisque ça me permet de faire des rallonges pour autre chose, souvent. Euh, et donc, vous pouvez faire comme ça. On pourrait tester. Moi, j'aime bien. Franchement, ça va bien. La Lipolo, elle va pas aller là. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.